Bonjour. Écoutez, j'avoue, je suis un petit peu nerveuse. Je préfère vous le dire déjà, ok? J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Là, c'est vraiment spécial. En tout cas. Je vous ai préparé déjà. En fait, j'ai écrit quelque chose. J'aimerais ça que vous m'écoutiez jusqu'à la fin. C'est vraiment très, très important. Ça concerne n'importe qui, je vous dirais, qui est un être humain dans la vie, puis qui a moindrement du cœur. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, je vous fais vraiment un cri du cœur. J'ai besoin le plus possible de gens pour m'aider là-dedans. Je vous lis ce que j'ai écrit. Bonjour, je m'appelle Pascal Fafard, j'ai 27 ans, je suis une maman et je suis également préposée aux bénéficiaires. Je suis une être humaine, comme tout le monde. Je ne suis pas parfaite, loin de là. J'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde. Euh, j'ai des rêves, comme tout le monde. Comme vous, j'ai déjà rêvé d'être chanteuse, actrice, personnalité publique, peu importe. Si je vous dis ceci aujourd'hui, c'est parce qu'à la base, nous sommes tous des êtres humains avec des rêves. Des rêves qui se réalisent et d'autres que non. Je ne suis pas extrémiste ni complotiste. Je ne suis pas particulièrement contre notre gouvernement. Cependant, j'ai un cri du cœur à vous faire et je suis vulnérable devant vous tous afin de demander votre aide, votre solidarité en tant qu'être humain. Pour commencer, quand j'étais très jeune, l'amour de ma vie était ma grand-mère maternelle. À l'âge de 12 ans, j'ai été marquée par son décès. Cela faisait des mois auparavant que, que je la voyais dépérir à l'hôpital Saint-Luc. Elle a beaucoup souffert. Heureusement, elle a bien été traitée. Plus tard, j'ai compris que le vouloir d'aider les gens était fort chez moi. Je me suis promise, quand j'ai commencé mon DEP à l'âge de 20 ans, que je traiterais chaque personne âgée comme si c'était ma grand-mère que j'ai tant aimée. Connaissez-vous l'omerta? Ce terme était servi à la base pour les non-dits dans la mafia. Il y a quelque temps, ce terme a été repris pour définir les non-dits dans le domaine de la santé. Il y a un mois, des motivations m'ont poussé à créer mon groupe Facebook Spotted Stop à l'omerta dans la santé. Je fais des capsules vidéo. L'omerta englobe tout dans le domaine. Maltraitance organisationnelle, maltraitance physique et psychologique envers nos aînés, intimidation entre employés, intimidation envers les résidents, abus de pouvoir, etc. L'air de rien, ce milieu est plus hiérarchique que l'on pense également. Il a fallu que le COVID-19 arrive pour que le gouvernement réalise qu'il y a un omerta dans la santé. Le problème, c'est que cette omerta persiste déjà depuis des décennies, et elle est loin d'être terminée. Si seulement vous saviez à quel point nos aînés payent cher pour être bien traités, et pourtant la négligence règne dans la majorité de nos établissements, que ce soit au public, au privé, au semi-privé, même à domicile. Les gens ne se sentent pas interpellés car ce sont juste les aînés. Mais de toute évidence, il serait temps que les gens s'y sensibilisent et militent car nous finirons tous dans ces endroits un jour. La personne âgée d'hier qui mourait de faim ou restait dans ses selles pendant plus de 12 heures sera un jour nous aussi. Je pourrais vous écrire des centaines de pages à ce propos. Les employés de la santé commencent à tomber comme des mouches. Oups, excusez-moi. Je reprends. Les employés de la santé commencent à tomber comme des mouches. Ils sont traités comme des numéros et quand ils sont malades à leur tour, ils sont laissés à eux-mêmes. Les travailleurs de la santé de tous les corps de métier qui ont du cœur, qui ont le cœur aux êtres humains, finissent par partir car ils sont découragés de se faire exploiter, mais aussi de voir nos aînés se faire traiter comme de la vraie boîte et que les autres autour ne font rien. Nous ne pouvons jamais prendre 5 minutes avec un patient pour lui accorder notre attention, jamais le temps. Quand un problème grave survient, peu importe la situation, les employés dénoncent aux gestionnaires, mais les gestionnaires ne font rien. Madame McCann avait déclaré que l'omerta était terminée. Elle a sorti un email de dénonciation. J'ai des preuves noires sur blanc, ok,
que ces dénonciations qui ont été signalées à ce courriel se faisaient envoyer des messages automatisés comme quoi que l'employé devait s'adresser au gestionnaire de son établissement. Bref, c'est scandalisant. Rien ne change et les employés de cœur partent, donc il reste les employés qui traitent nos patients comme des numéros. Voulez-vous vraiment, voulez-vous vivre ainsi quand vous serez rendu là? Moi, non. Je n'ai pas envie non plus que mes parents vivent ainsi. Ceci étant dit, mon groupe Facebook Spotted Stop à l'omerta dans la santé a été créé dans le but de dénoncer toute situation déplorable dans le domaine, par moi, puisque je ne suis plus retenue par la loi du silence. Les employés m'écrivent de partout et je dénonce sur vidéo pour eux. Je veux que ce soit connu du public pour que les gens comprennent que l'ampleur est beaucoup plus grande que l'on pense. Les employés restent dans l'anonymat ainsi que leur milieu de travail parce que chaque employé qui ont tenté de dénoncer publiquement à leur propre nom jusqu'à présent ont été congédiés sur le champ par la suite. S'il vous plaît, voici ma demande principale envers vous. En guise de solidarité, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous filmer seulement en disant une phrase? Me l'envoyer par Messenger. Je ferai un beau montage pour encourager le public, qu'il voit que même les personnalités les plus connues sont contre l'omerta et veulent que ça change. Si vous acceptez, j'aimerais simplement que vous vous filmiez en disant ceci. Bonjour, mon nom est... Je supporte les travailleurs de la santé et je dis stop à l'omerta. Je ne gagne rien pour faire ce que je fais, seulement la reconnaissance de mes visionneurs et dénonciateurs. Comme malheureusement, la reconnaissance n'est pas un mode de paiement reconnu, un collaborateur et moi avons parti une collecte de fonds sur GoFundMe, qui est d'ailleurs partagée sur ma page. Notre but serait d'agrandir ce concept et en faire quelque chose à temps plein. Je vends également des chandails Stop à l'omerta qui ont commencé à être achetés par les employés du système. Je vous montre le chandail. On dit mort à l'omerta. Et voici mon logo. Stop à l'omerta dans la santé, dénoncé pour tout changer. Si jamais ça vous intéresse, c'est sûr que je serai flattée, c'est sûr, mais je ne m'attends pas nécessairement à ça. Comme je vous dis, je vous demande juste de dire la phrase que je vous ai demandé si vous êtes capable. J'en serais vraiment reconnaissante, ainsi que beaucoup d'autres personnes, évidemment. Pour conclure, voilà tout ce que je voulais dire. Je vous dis un gros merci d'avoir pris le temps de lire ma vidéo. Pour conclure, je vous invite, si jamais vous êtes dans la possibilité de le faire, Sébastien Théoret, un écrivain, et moi, avons monté un grand rassemblement pour les travailleurs de la santé contre l'omerta qui aura lieu le samedi 12 septembre à partir de 11h jusqu'à environ 16h. Ça se passe au parc Saint-Marc à Longueuil. On va être présents, il va y avoir beaucoup de groupes de présents, beaucoup de travailleurs de la santé, même les syndicats seront présents. Votre compagnie serait très appréciée. Vous pourrez bien sûr prononcer un petit discours si jamais vous êtes partant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup.